commission électorale indépendante pour régler le problème. M. Brendoumi a parlé de la liberté d'expression, il a dit beaucoup de choses, je ne vais pas rentrer là-dessus parce que dans la salle ici, tout le monde sait que le président Ouattara a construit plus d'écoles que tous les présidents qui sont passés avant lui, plus d'universités que tous ceux qui sont passés avant lui. Que le président Ouattara, au plan social, a fait mieux que tous ceux qui sont passés avant. Mais je vais parler de la liberté de la presse. Il a évoqué le rapport de la ACA. Exactement. Le rapport de la ACA. Alors, chers amis, nous allons donc prendre ici, n'est-ce pas, sur la grande tribune citoyenne, donc le destin politique de la Côte d'Ivoire, l'intervention du représentant du RHDP. Il est en train là de répondre au représentant du PDCRDA, donc Predoumi Soumaïla, donc sur la question de la CEI également. Il a touché plusieurs sujets, nous allons donc suivre ensemble et on en revient donc juste après. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et partagez massivement cette vidéo. Frère, on parlait, M. Brendoumi a parlé du PND et de la dette. On fait un débat sur le PND qui a le mérite d'exister parce que ça n'a pas toujours été le cas en Côte d'Ivoire. C'est pas toujours après les plans quinquennaux du président Houphouët-Boigny qui en a fait trois plans quinquennaux qui ont construit ce que nous avons trouvé en place tous. Il n'y a plus eu de planification stratégique de développement jusqu'à ce que le président Ouattara arrive au pouvoir. Et mieux, et pire peut-être, en 2008-2010, les partenaires financiers de la Côte d'Ivoire ont été obligés de nous imposer un document stratégique de réduction de la pauvreté. 2008-2009, le DSRP. Vous cliquez sur Internet, vous avez le document. C'est-à-dire que la pauvreté avait atteint un tel niveau que les partenaires nous ont imposé un document stratégique de réduction de la pauvreté. Donc le débat ici sur la dette, sur le PND, on peut faire le débat, mais n'étant pas tous spécialistes de ces questions financières et monétaires, je voudrais qu'on fasse le débat avec sérénité et qu'on parle de ce dont l'auditoire est à même de partager avec nous. Ensuite, on a parlé de la CEI. Moi, je ne peux pas parler, je ne peux pas répondre au nom de la commission électorale indépendante. Ce que je sais, c'est que la CEI qui est là est le fruit d'un long processus. Tout à l'heure, on a parlé de l'administration qui organisait. À un moment donné, on n'avait pas confiance dans l'administration. C'était notre aîné Hippo Lago, directeur de l'administration territoriale, qui pilotait toutes les opérations électorales en Côte d'Ivoire. Avec le budget passé, on a dit on ne fait pas confiance à l'administration, on n'organise pas. En 2014, excusez-moi, en 94, au moment où l'opposition demandait des conditions d'élection inclusives, le président Henri Konan Bédié du PDCRDA a pris donc un décret portant code électoral pour organiser les élections en Côte d'Ivoire. Et puis, on sait ce qui s'est passé après, jusqu'à ce que, en 2000, on mette la commission consultative, constitutionnelle et électorale en place pour voter en même temps, je parle aux juristes là, pour voter en même temps la Constitution et le code électoral, alors que le code électoral tire son essence de la Constitution. Mais on a voté les deux textes le même jour. Quel génie on avait à cette époque-là pour faire cette gymnastique qu'on ne peut pas séparer aujourd'hui, puisqu'on a parlé d'ordonnance prise par le président. L'ordonnance est passée devant les députés. Les députés avaient donc le choix de l'amender, de le récuser. Mais quand on dit la République, il faut qu'on accepte la démocratie. Les institutions fonctionnent bien. Et les institutions ne feront pas ce que le parti d'opposition attend forcément. Les institutions travaillent dans l'intérêt général. Un parti politique peut avoir des problèmes avec la commission électorale. La Constitution dit que vous pouvez saisir la commission électorale indépendante pour régler le problème. M. Brendoumi a parlé de la liberté d'expression. Il a dit beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer là-dessus parce que dans la salle ici, tout le monde sait que le président Ouattara a construit plus d'écoles que tous les présidents qui sont passés avant lui. Plus d'universités que tous ceux qui sont passés avant lui. Que le président Ouattara, au plan social, a fait mieux que tous ceux qui sont passés avant. Mais je vais parler de la liberté de la presse. Il a évoqué le rapport de la ACA. Exactement. Le rapport de la ACA. C'est de la manipulation que M. Brendoumi fait.
Parce que le rapport, nous l'avons aussi. Et nous nous sommes interrogés, nous nous sommes posés les bonnes questions. Et quelles sont vos questions? Pourquoi? Je viens, madame. Pourquoi nous voyons ce déséquilibre? Parce que nous avons la possibilité de saisir la AK, comme toute autre parti politique. Nous avons la possibilité de saisir la RTI, comme tout autre parti politique ou tout autre média public. Mais ce qui ressort, la AK a un système de mesure d'éléments que la RTI propose au moment des journaux télévisés et autres activités. Voilà, vous venez donc là de prendre un peu, n'est-ce pas, l'intervention du représentant du RHDP, donc Mbassou Ouattara, s'est prononçant sur la question du PND et des DCRP. Au fait, dit que le problème n'a pas commencé aujourd'hui, en fait. C'est depuis 2009, donc avant même l'avènement du RHDP au pouvoir, en fait. Donc, il y avait donc cette question du PND et du DCRP, en fait. Je pense que il n'a pas été assez clair parce il a fui la question. Il a dit, il faut qu'on laisse ça, il faut qu'on parle des choses que les gens peuvent comprendre, les questions économiques, que les gens qui le suivent ne comprennent pas cela. Ça, c'est insulter donc l'intelligence des gens, en fait. Qu'il a dit qu'on ne comprenait pas la question économique. Parce que si vous êtes un élu du peuple, normalement, vous devrez être à mesure quand même donc de répondre à certaines questions, des questions de base, en fait. Les entrées, les sorties, la dépense, toutes ces choses. Sinon, vous êtes devant les ministres à l'Assemblée nationale pour voter des lois. Comment est-ce que comptez-vous donc contrecarrer ces ministres-là? Comment comptez-vous donc poser des questions pertinentes à ces ministres afin, n'est-ce pas, de voter ou de refuser dans ces lois qu'ils proposent, ou, n'est-ce pas, de les sanctionner s'ils disent que non, ils ne sont pas assez outillés pour parler de la question de l'économie? Je pense que vraiment, c'est de sa part, c'est décevant, mais dire que les gens qui le suivent ne sont pas en mesure de comprendre, je pense également qu'il a insulté donc l'intelligence des, n'est-ce pas, des personnes qui suivent, n'est-ce pas, ces débats, au fait. Donc, c'est pas un argument. Il a justifié donc la question. Parlant donc de la dette de la Côte d'Ivoire, il a dit que c'était des questions, comment dire, économiques. Donc, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre quoi? Le pays est en train de crouler sur les dettes depuis maintenant plus de 15 ans. Donc, on peut comprendre. Le budget est déficitaire, en fait. Donc, la balance est déficitaire. Et la pression fiscale ne fait qu'augmenter, en fait. Tout ça, on ne peut pas comprendre comment. On peut comprendre. Voilà. Et voilà, il a insisté sur la question de la CI. Qu'est-ce qu'il a dit? Des choses comme ça. Il a juste rappelé d'où la naissance de la CI, comment ça s'est passé jusqu'à ce qu'on en arrive à de nos jours. Mais ici également, sur cette question de la CI, il n'a absolument rien dit, en fait. Parce qu'il dit qu'il n'est pas à mesure, n'est-ce pas, de se prononcer sur les questions que ce sont les responsables de la CI qui devront répondre. Et là, je suis d'accord avec lui parce que au lieu de raconter de n'importe quoi, c'est mieux donc de ne pas se prononcer, en fait. En plus, si on est député, on n'a pas donc cette, comment dire, cette autorisation donc de se prononcer sur les questions électorales. Parce que ça relève uniquement, n'est-ce pas, des compétences donc de cet organe de la CEI dite indépendante. Voilà, je pense que là, il a raison, en fait. Voilà, concernant donc les œuvres de Alassane Ouattara, il a construit plus d'écoles, toutes ces choses. C'est vrai, au fait. Donc, une personne qui veut donc nier qu'Alassane Ouattara a construit plus d'écoles que les autres, et il a construit des routes et ces choses, et le pays est vraiment en chantier. Une personne qui va donc nier cela, il est hypocrite, tout simplement, parce que nous voyons. Maintenant, la question, c'est quoi? C'est à quel prix, en fait? C'est à quel prix? Parce qu'il y a la cherté de la vie, les gens sont en train de se plaindre. Et vous voyez, les Ivoiriens sont accessibles, en fait. Il n'y a pas un plan social fiable pour aider les minorités, pour aider dans le bas peuple, en fait. C'est ça le souci. La politique, de notre côté, ça sert les grands, du gouvernement au multinational, du multinational au gouvernement. Maintenant, les autres personnes, le bas peuple, en fait, la majorité de la population souffre donc de cette politique. Du coup, il faut nuancer, il faut mixer les deux, en fait. On ne peut pas juste faire une politique libérale, une politique qui voit uniquement dans un seul sens, oublier le peuple. Ça ne peut pas aller. Et également, on ne peut pas faire une politique qui voit uniquement
le peuple a oublié également l'aspect du pays, la sécurité, les infrastructures, ça peut pas aller. Ce qu'il nous faut, c'est qu'il nous faut un gouvernement qui va nous mélanger les deux, au fait. C'est ça le problème. Parce que le PPACI, ils disent, ils veulent servir le peuple et ils vont donc améliorer donc le pouvoir d'achat des citoyens. Ils vont faire circuler de l'argent, toutes ces choses. D'accord. Mais qu'en est-il donc du développement du pays? Lorsque le RHDP il est là, il dit que voyez les résultats. Il y a la construction des écoles, des hôpitaux, toutes ces choses. Les routes, c'est bien. Maintenant, le peuple est en train de subir la fiscalité, la cherté de la vie et j'en passe. C'est ça le souci, en fait, c'est le défi. Et ils ont parlé donc de la AK, toutes ces choses. Il dit que la AK, pour lui, c'est la manipulation. Donc, mesdames et messieurs, je pense que ce monsieur-là, il est malin, en fait. Monsieur Imbassou Ouattara, il est malin. Pourquoi je dis qu'il est malin? Parce que de toutes les questions qu'on lui a posées, soit il a évité, soit il a donné des réponses juste comme ça, superficielles, pour ne pas, n'est-ce pas, tomber dans les pièges, en fait, pour ne pas être critiqué comme Monsieur Anjoumani, en fait. Donc, il est trop malin, n'est-ce pas, pour les débats, en fait. C'est ce que moi, j'ai compris. Parce que finalement, il a été superficiel sur tout et toutes les questions qu'on lui pose, c'est soit je n'ai pas les compétences pour répondre, c'est pas mon domaine, ou bien les gens qui nous suivent n'ont pas le niveau pour comprendre, ou bien ils nous racontent l'histoire. C'est fini, hein? Il n'a rien affirmé, nous infirmé, en fait, tout simplement. Merci de m'avoir suivi, madame. Excellente soirée à vous. À très bientôt.